Je vois que les sévérités de notre règle ne vous effraient pas. Elle m'attire. Oui. Oui, vous êtes une âme généreuse. Retenez pourtant que les obligations les plus légères en apparence sont bien souvent dans la pratique les plus pénibles. On franchit une montagne et on bute sur un caillou. Oh, ma mère, il y a autre chose à craindre que ces petits sacrifices. Oui, Da. Et quels sont ces beaux sujets de crainte? Ma révérende mère, je ne saurais... Il me serait difficile ainsi sur le champ. Avec votre permission, je réfléchirai là-dessus. Et je vous répondrai plus tard. À votre aise. Me répondrez-vous dès maintenant? Si je vous demande quelle idée vous vous faites de la première obligation d'une carmélite? C'est de vaincre la nature. Fort bien. Vaincre, et non pas forcer. La distinction est de conséquence. À vouloir forcer la nature, on ne réussit qu'à manquer de naturel. Et ce que Dieu demande à ses filles, ce n'est pas de donner chaque jour la comédie à Sa Majesté, mais de le servir. Une bonne servante est toujours où elle doit être et ne se fait jamais remarquer. Je ne demande qu'à passer inaperçu. Hélas, cela ne s'obtient qu'à la longue. Et de le désirer trop vivement ne facilite pas la chose. Vous êtes d'une grande naissance, ma fille, et nous ne vous demandons pas de l'oublier. Oh oui, vous brûlez de prendre la dernière place. Méfiez-vous encore de cela, mon enfant. À vouloir trop descendre, on risque de passer la mesure. Or, en humilité comme en tout, la démesure engendre l'orgueil. Et cet orgueil-là est 1000 fois plus subtil et plus dangereux que celui du monde, qui n'est le plus souvent qu'une vaine gloriole. Je ne méprise pas le monde. Il est à peine vrai de dire que je le crains. Le monde est seulement pour moi un élément où je ne saurais vivre. Oui, ma mère. C'est physiquement que je n'en puis supporter le bruit, l'agitation. Les meilleures compagnies m'y rebutent. Qu'on épargne cette épreuve à mes nerfs. Et on verra de quoi je suis capable. Qui vous pousse au Carmel? Votre révérence m'ordonne-t-elle de parler tout à fait franchement? Oui. Eh bien, l'attrait d'une vie héroïque. L'attrait d'une vie héroïque? Ou celui d'une certaine manière de vivre qui vous paraît bien à tort? Devoir rendre l'héroïsme plus facile? Ma révérende mère, pardonnez-moi. Je n'ai jamais fait de tels calculs. Les plus dangereux de nos calculs sont ceux que nous appelons des illusions. Je puis avoir des illusions. Je ne demanderai pas mieux qu'on m'en dépouille. Qu'on vous en dépouille? Il faudra vous charger seule de ce soin, ma fille. Chacune ici a déjà trop à faire de ses propres illusions. N'allez pas vous imaginer que le premier devoir de notre état soit de nous venir en aide les unes aux autres, afin de nous rendre plus agréables au divin maître. Notre affaire est de prier, comme l'affaire d'une lampe est d'éclairer. Il ne viendrait à l'esprit de personne d'allumer une lampe pour en éclairer une autre. Chacun pour soi, telle est la loi du monde.
et la nôtre lui ressemble un peu. Chacun pour Dieu. Pauvre petite. Vous avez rêvé de cette maison comme un enfant craintif rêve dans sa chambre obscure, à la salle commune, à sa lumière, à sa chaleur. Vous ne savez rien de la solitude où une véritable religieuse est exposée à vivre et à mourir. Oh, mon enfant, il n'est pas selon l'esprit du Carmel de s'attendrir. Mais je suis vieille et malade. Me voilà très près de ma fin. Je puis bien m'attendrir sur vous. De grandes épreuves vous attendent, ma fille. Qu'importe, si Dieu me donne la force. Ce qu'il veut éprouver en vous n'est pas votre force, mais votre faiblesse. Oh, ma mère, par pitié, laissez-moi croire qu'il est un remède à cette horrible faiblesse qui fait le malheur de ma vie. Oh, ma mère, si je n'espérais que le ciel a quelque dessein sur moi, je mourrais ici de honte à vos pieds. Il est possible que vous ayez raison. Mais Dieu ne m'en voudra pas. Je lui sacrifie tout. J'abandonne tout. Je renonce à tout pour qu'il me rende l'honneur. Ma fille, nous ne sommes pas une entreprise de mortification, ni des conservatoires de vertu. Nous sommes des maisons de prière. La prière seule justifie notre existence. Ainsi, chaque prière, fût-ce celle d'un petit pâtre qui garde ses bêtes, c'est la prière du genre humain. Ce que le petit pâtre fait de temps en temps et par un mouvement de son cœur, nous devons le faire jour et nuit. Non point que nous espérions prier mieux que lui, au contraire. Cette simplicité de l'âme, ce tendre abandon à la majesté divine qui est chez lui une inspiration du moment, une grâce, et comme l'illumination du génie, nous consacrons notre vie à l'acquérir ou à le retrouver si nous l'avons connu. Car c'est un don de l'enfance qui le plus souvent ne survit pas à l'enfance. Une fois sorti de l'enfance, il faut très longtemps souffrir pour y rentrer. Comme tout au bout de la nuit, on retrouve une autre aurore. Suis-je redevenu enfant? Vous pleurez? Je pleure moins de peine que de joie. Vos paroles sont dures. Mais je sens que de plus dur encore ne saurait briser l'élan qui me porte vers vous. Il faudrait le modérer sans le briser. Croyez-moi, c'est une mauvaise manière d'entrer dans notre règle que de s'y jeter à corps perdu ainsi qu'un pauvre homme poursuivi par des voleurs. Notre règle n'est pas un refuge. Ce n'est pas la règle qui nous garde, ma fille. C'est nous qui gardons la règle. Dites-moi encore,
Avez-vous par extraordinaire déjà choisi votre nom de carmélite, au cas où nous vous admettrions à l'approbation? Mais sans doute n'y avez-vous jamais pensé. Si fait, ma mère. Je voudrais m'appeler Sœur Blanche de l'agonie du Christ. Allez en paix, ma fille.